Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Kershak pourrait arrêter la Jersey et se tourner sur autre chose. Bref, donc eh bien c'est durant le festival Les Ardentes, ça date quand même, mais l'info est seulement sortie maintenant, que Kershak a accordé une interview à Tarmac. Bref, c'est tout simplement un petit média chez nous, donc en Belgique. Donc voilà, bref, au cours des échanges, donc il a demandé au rappeur s'il n'avait pas peur de se retrouver coincé à ne faire que de la Jersey. Avec l'énergie, l'homme tout simplement cagoulé a annoncé qu'il s'apprêtait à laisser ce rythme. Il dit quoi? Moi je vais leur laisser la Jersey, bientôt je vais leur laisser la Jersey. Moi je suis trop fort les gars, faut que vous le sachiez, s'il vous plaît. Faites-moi confiance, arrêtez de ne cracher que sur la Jersey. Bref, donc du coup, eh bien, il confirme qu'il va bientôt arrêter la Jersey. Bref, moi personnellement, je vais pas vous mentir que je trouve que c'est une bonne décision, je pense, fortement. Déjà d'avance, j'avais déjà fait son histoire il n'y a pas si longtemps d'ici. J'avais même dit que s'il ne changeait pas à un moment ou à un autre, je pense que les gens se lasseraient. Et effectivement, les gens commencent tout doucement à se lasser de Kershak sur les sons. Donc voilà, c'est vrai quand même que ça n'atteint plus réellement les millions de vues qu'il y a eu au début de sa carrière. Bref, j'ai hâte de voir un petit peu ce nouveau tournant de sa nouvelle carrière. Donc voilà, et ok, faut peut-être pas cracher sur la Jersey, mais bon, un album full Jersey, c'est vrai quand même que c'est pas le top non plus, on va pas se mentir. Bref, c'est pour ça que son album était pas si bien apprécié que ça au niveau de sa sortie. Donc voilà, mais j'ai quand même hâte de voir un petit peu ce qu'il pourrait nous proposer pour le futur. On va parler de Cynic parce qu'il a fait quand même quelque chose d'assez cool. Bref, il réalise le rêve d'un couple au cours du Summer Music Festival. Bref, donc Cynic a marqué à jamais plusieurs fans de sa musique. Tout récemment, il a fait parler donc pour avoir payé les billets d'entrée à un couple qui ne pouvait pas s'offrir les tickets d'entrée. Bref, c'est le média Sudinfo qui a relayé l'information. Bref, tout simplement, il faut savoir qu'il y a eu donc le Summer Festival, donc Music Festival, qui célébrait en même temps ses 10 ans. Et l'un des faits marquants de cette réédition a été le passage sur scène de Cynic le premier jour du festival, revisitant tout simplement son répertoire. Le rappeur a fait voyager le public, mais spécialement un couple qui n'a pas oublié leur idole et qui n'est pas près de leur oublier. Bref, Cynic s'est chargé personnellement de leur payer le billet d'entrée du festival. C'est Richard van der Ruygen, organisateur du Summer Music Festival, qui a raconté l'histoire de ce couple chanceux. Bref, donc il a commencé en présentant la situation du couple, bref, en disant ces deux personnes étaient originaires de Valenciennes et suivent la carrière du rappeur depuis très longtemps. Elles n'avaient pas les moyens financiers de participer au festival, mais elles ont malgré tout fait le déplacement jusqu'à Bouzu et donc elles se sont présentées au village artiste tout simplement en expliquant donc qu'elles aimeraient juste prendre une photo avec lui. Bref, donc Richard poursuit en indiquant comment Cynic a été mis au parfum de la situation, ainsi que la réaction. Donc on a expliqué la situation à Cynic, et immédiatement il a accepté de les rencontrer et aussi de payer leur place de festival. Le couple a pu regarder le concert en étant très très bien placé. C'est déjà vraiment cool en plus. Donc voilà, c'est vraiment le genre de geste que l'on souhaite mettre en avant. Cela démontre toute l'humanité et la gentillesse des artistes que l'on reçoit, et c'est pour cela que l'on se démène quand je vois des étoiles dans les yeux des gens et on se dit qu'on a tout gagné. Bref, franchement, je trouve ça vraiment cool de la part de Cynic d'avoir payé quand même la place à ces deux personnes-là qui à la base voulaient juste une photo avec lui. Bref, franchement, il a réalisé, je pense, le meilleur rêve du monde à ces deux personnes-là. On va parler de Joker puisque tout simplement il y a quelques jours d'ici Joker apparemment s'est rendu compte qu'une partie de son public ne sait pas qu'il était membre de la MZ. Bref, MZ, j'ai déjà fait leur histoire aussi, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Bref, il l'a marqué en tout simplement sur Instagram, donc voilà, il a dit: beaucoup de gens ne savent pas que c'est moi. Oui, c'est moi. Donc en tapant Lune de Fiel avec MZ et Marlowe. Bref, il y a même des gens qui ont demandé si c'était lui Marlowe, c'était quand même assez marrant. Bref, donc il y a des gens qui ont répondu: tu mens, j'ai honte d'apprendre ça maintenant. Donc voilà, un jour, comment c'est possible? Good que tu es, Bass c'est MZ, non, Marlowe c'est toi.
Bref, il y a plein de gens qui ont répondu plein de trucs ainsi. Et quelques jours après, il a repartagé une nouvelle musique de la MZ. Donc voilà. Et est-ce qu'on serait pas sur une réconciliation de la MZ? Bref, rappelez-vous, il y a quand même quelques temps d'ici, je vous avais dit dans un ActuRap, il y a quand même quelques temps d'ici, qu'apparemment ils étaient au studio, tous les trois ensemble, ou au moins deux ensemble. Donc voilà. Est-ce que ce serait pas la confirmation quelque part que le groupe se reformerait pour un nouveau projet, ou au moins de nouveaux sons? Donc voilà, je rappelle quand même qu'il devait y avoir un nouvel album. Malheureusement, le groupe s'est séparé avec des petits problèmes derrière. Donc voilà, il y a eu pas mal d'enrôles entre eux. Donc voilà, est-ce que les enrôles seraient enfin finis? La hache de guerre serait enfin la guerre en gros serait enfin terminée entre eux. Donc voilà, et la hache de guerre sera enfin enterrée. Donc voilà, ça c'est un petit peu la question qu'on se pose. J'espère clairement que oui, et j'aimerais bien avoir un nouveau projet de la MZ. Dites-vous qu'à l'époque, quand même, c'était une grosse dinguerie quand c'est sorti. Donc voilà, toi sur moi, ça a été une grosse dinguerie, ça a tourné partout, lune de fiel, même tarif, bref, donc voilà, il y a eu un feat avec Nekfeu. Dites-vous, c'était le feu à l'époque. Kobalade annonce son retour très prochainement pour un nouvel album. Alors, c'est sur Twitter que le rappeur a fait l'annonce de son nouvel album. Pour le moment, il n'a pas dévoilé le titre ni la date de sortie. Les seules certitudes, c'est que le projet sortira cette année-ci, puisqu'il a tweeté tout simplement, 23, l'album de l'année, donc 2023, l'album de l'année. Donc voilà, bref, en mettant tout simplement deux photos de lui-même sur scène. Bref, on a hâte de voir un petit peu ce qui va se passer donc au niveau de son album et aussi des nouvelles invitations, des featuring qu'il va y avoir. Bref, personnellement, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Bref, donc voilà, on devrait avoir un album de Kobalade dans les prochains mois qui devrait suivre. Rof qui continue avec Migos. Bref, donc on rappelle, il y a quelques années d'ici, Migos, donc on le rappelle, qui est un groupe de trois personnes à la base, voilà, avant que Takeoff ne disparaisse malheureusement. Rof pensait que c'était un mec tout seul. Bref, il y a quelqu'un qui l'avait repris sur un plateau, qui lui avait dit que non, c'était pas un mec tout seul, mais c'était un groupe, et il avait dit ouais, si tu veux. Bref, c'est un journaliste assez connu, hein, d'ailleurs, au milieu du rap. Alors, il a répondu ici, il y a quelques temps d'ici. Alors, Migos, c'est un groupe, ne jamais douter de ma parole, même quand j'ai tort, j'ai raison. Quavo, c'est un petit de chez nous, un bouc des les Roses, et il a déménagé aux States, c'est un bon. Il oublie pas d'où il vient, force à lui, 9-4, c'est scientifique. Bref, c'est parce qu'il portait tout simplement un t-shirt ou un truc à l'effigie du 9-4. Bref, franchement, je trouve quand même que pour beaucoup de gens, c'est un peu un manque de respect, on va pas se mentir à ce niveau-là, parce qu'on rappelle quand même que Takeoff est mort il y a pas longtemps d'ici. Je trouve quand même que c'est assez chaud quand même dans l'ensemble. Voilà, je pense que c'est pas trop le moment de faire une vanne en ce moment de ce genre de situation. Bref, en attendant, en ce moment, encore une fois, il est dans les polémiques. Bien sûr, il y a pas mal de gens en ce moment qui sont en train de le tailler à mort, donc voilà. Et on va pas se mentir quand même qu'il serait peut-être temps qu'il y ait quelqu'un qui gère les réseaux de ROF, parce qu'on va pas se mentir non plus qu'il déconne pas mal sur pas mal de choses. Bref, ça c'est marrant, hein, les réseaux de ROF en ce moment, donc voilà, Twitter, etc. C'est quand même quelque chose, c'est unique hein, chez lui. Franchement, n'hésitez pas à les checker. On commence l'actu rap US avec Polo G, puisqu'il souhaite prendre sa retraite après son prochain album qui devrait sortir en septembre. Bref, il dit honnêtement, après mon nouvel album, j'envisage de prendre ma retraite dans la musique. Un gros merci à ceux qui me soutiennent depuis 10 ans. Bref, pourquoi il veut prendre sa retraite? Telle est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. J'espère que non, parce que c'est un très bon artiste. Voilà, moi j'apprécie fortement Polo G. Ce serait dommage quand même qu'il prenne sa retraite maintenant. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer. Et on espère qu'il ne prendra pas sa retraite, bien évidemment. Lil Durk pourrait se retrouver dans la sauce, puisque le nom de Lil Durk est son frère D-Tank. Pas D-Tank de New York, hein, son vrai frère, hein, d'accord? Parce que je sais qu'il y a deux D-Tank, mais je tiens quand même à préciser. Bref, ont été cités par un témoin pour le FBI, clairement, bref, dans l'affaire du meurtre de FBG Duck, le témoin a affirmé que Lil Durk est en gros un haut gradé des Black Disciples, et il a aussi cité leur nom dans plusieurs autres affaires, dont des meurtres. Bref, clairement, on va pas se mentir que ça pourrait être vraiment la fin de Lil Durk, potentiellement. Ça fait un moment, hein, de toute façon, que
beaucoup pensent que Lil Durk pourrait à un moment ou à un autre se prendre une loi RICO. Clairement, s'il échappe à la loi RICO, c'est clairement qu'il a vraiment de la chance, mais quand même, là, c'est le FBI carrément qui a clairement été quand même pour parler à ce niveau-là de Lil Durk et D-Tank. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur de Lil Durk, bien sûr. L'ultime, le mec qui a tout simplement tiré sur King Von, ne sera pas jugé pour le meurtre de King Von. Bref, donc, les charges retenues contre l'ultime, tout simplement, ont été abandonnées. Donc, le pote à Quando Rondo, il était donc en liberté sous caution depuis 2021, mais se préparait toujours à être jugé pour la mort de Von en 2020. Bref, apparemment, les procureurs considèrent maintenant la mort de King Von comme le résultat d'une légitime défense. Cela vient à la suite des preuves semblant montrer que King Von a agressé Quando Rondo tout simplement avant sa mort. Bref donc, l'ultime s'en sort clairement avec de la chance, on va pas se mentir. Voilà, parce que il aurait pu être condamné, mais il n'a pas été condamné. Donc voilà, bref, clairement, c'est la fin tout simplement de cette histoire avec l'ultime et King Von, à voir s'il va y avoir bien sûr des représailles ou non. Il y a quelques mois d'ici, je vous annonçais que le rappeur Lil Wop faisait une transition pour devenir une femme. Il a annulé clairement sa transition. Donc voilà. Bref, on a reçu un message ce vendredi 18 août où il dit je ne suis plus en transition. Donc voilà, et il dit donc les bad bitch et les trans bitch ont besoin d'un vrai comme moi. Bref, ce vendredi 18 août, donc voilà, et il clarifie donc le fait qu'il n'est pas gay non plus et qu'il veut tout simplement s'habiller comme il en a envie. Bref, en gros, il veut tout simplement porter des jupes, etc., comme il en a envie. Un peu comme Young Thug, à un moment, enfin, c'est pas qu'à un moment, mais Young Thug qui portait des jupes, etc. Donc voilà, porter des jupes quand il en a envie, porter des shorts, pantalons ou autres quand il en a envie, bref, donc voilà. Et il précise tout simplement qu'il n'est pas gay, bref, donc voilà. Alors, est-ce que c'était un coup de buzz ou non? Pour tout simplement faire parler de lui, faire tout simplement péter sa carrière ou autre, enfin refaire péter sa carrière ou autre. Donc voilà, telle est la question aujourd'hui qu'on peut se poser. Bref, en tout cas, Lil Wop, tout simplement restera un homme. Rien d'autre à dire là-dessus. Donc voilà. Bref, en tout cas, ce fut assez spécial quand même parce qu'on va pas se mentir quand même que le mec, d'abord il disait oui et puis il a dit non. Slime Life Shouty semble expliquer la raison de l'accord de plaidoyer de YSL dans une fuite d'audio présumée. Bref donc, on rappelle que l'année dernière, Slime Life Shouty a accepté tout simplement des accords de plaidoyer pour éviter d'être jugé pour la connexion avec YSL basée à Atlanta. Bref donc, il a longtemps été YSL considéré comme un gang criminel par les procureurs, donc qui a fait maintenant face à un vaste procès de loi RICO. Bref donc, il y a eu les enregistrements audio présumés publiés par New Made Hits semble jeter davantage la raison pour laquelle Shouty a accepté l'accord la loi RICO. Donc voilà, dans l'affaire Shouty semble affirmer qu'il l'a fait pour sa famille. Des messages audio semblant faire passer le message à la maison. Cela m'a vraiment fait réfléchir. Putain, qui va être là pour mes enfants? On aurait pu entendre Shouty dire je ne baisse pas avec un. Comme ça, je ne vais pas être un comme ça. Bref, N-World, bien sûr, c'est pour ça que je coupe les mots. Aurait poursuivi Shouty. Le deuxième commentaire était une référence lorsqu'on a demandé s'il avait parlé avec Durk depuis le plaidoyer. Donc voilà, bref, je parle de Duck plutôt, pas Durk. Donc voilà, bref, là où j'ai eu les trucs, c'était marqué Lil Durk, mais j'ai un gros doute que Lil Durk est dedans, parce que Lil Durk fait pas partie de YSL. Mais en tout cas, là où j'ai eu, c'est Hot New Hip Hop, il marquait Lil Durk, mais je pense qu'il y a eu un fort problème là-dessus. Bref, donc il est très important de noter qu'en dehors de l'audio, rien ne lie officiellement cette fuite à Shouty. De nombreuses personnes dans les commentaires ont accusé New Made It de falsifier l'audio ou de manipuler pour le bien d'une histoire. Par conséquent, à ce stade, nous devons dire qu'il s'agit d'une prétendue fuite sans beaucoup de preuves pour l'étayer. Tout simplement, de plus, New Made It ne semble pas prétendre être à la source originale de l'audio, ce qui signifie qu'il est également difficile de savoir
où l'on a obtenu d'eux-mêmes, c'est une histoire de développement où nous aurons des mises à jour, à mon avis, au fur et à mesure des jours qui suivent. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de Slam Life Shotty, tout simplement dans les commentaires. Les coups de cœur de cette semaine, bref, nous sommes tout simplement partis. On commence avec Tat Mexican OT, qui est de retour avec Hope or 2, avec Max O'Crim. N'hésitez pas à aller checker Tat Mexican comme Max O'Crim, deux grosses dingueries, franchement, je kiffe vraiment. Bref, on a Lil Durk de retour avec Fake Fuck Tung. Tout simplement. Bref, je pense que je me suis assez trompé sur le titre, mais c'est pas grave. Bref, on a Koivu de retour avec Hold Me, tourné à Paris d'ailleurs. Donc voilà. Bref, on a Duke Deuce de retour avec Wa, très bon titre que j'ai assez bien kiffé. Bref, ESTG de retour avec XXL. Voilà, retour de ESTG qui fait réellement plaisir. Bref, on a Polo G avec Barelli, Holding Own. Gros retour de Polo G qui fait vraiment plaisir. Sleepy Hollow avec GBG, avec Marshmallow, et très sincèrement, duo qui fonctionne assez bien. Bref, on a Casqué avec Firestarter, personne que je connaissais pas au début, donc voilà, et apparemment, eh bien, il aurait déjà fait des feats avec des gens que je connais, donc voilà, mais en même temps, pour ma part, c'est une découverte. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Bref, pour les gens qui aiment bien Lil Pump, il faut savoir qu'il a sorti un titre, ICEL, mais personnellement, je trouve ce titre assez claqué, donc voilà, je tiens à le rajouter quand même, mais il était assez claqué pour ma part. Donc voilà, bref, Lil Darius et Nardowick de retour avec Lamborghini Boys W, et Take It, tout simplement, bref, très bon retour de Lil Darius, comme Nardowick que j'ai vraiment bien kiffé. Didi Osama avec Pup en featuring avec Lu Taylor, tout simplement. Donc voilà, et d'ailleurs c'est plus Lu Taylor qui chante que Didi Osama. Donc voilà, bref, on a tout simplement Babytron avec Lu Taylor Flow. Encore une fois Lu Taylor qui revient, mais pas de featuring cette fois-ci. Babytron, très sincèrement, j'aimais pas trop le garçon au début. Et très sincèrement, bah, j'ai bien kiffé avec Lu Taylor Flow. Bref, n'hésitez pas à aller découvrir. Big X Da Plug aussi avec Wipe It. Big X Da Plug, n'hésitez pas à le découvrir. Vraiment, il est énorme ce mec. Real Boston Richie qui est énorme aussi avec Come On Gate In It. Vraiment gros retour de Real et vraiment n'hésitez pas à le découvrir. Kenzo Balas aussi qui a sorti un titre du nom de WRT en featuring Cito Blick et Chase FRM d'Asave. Bref, et c'est tout pour les coups de cœur de cette semaine. Il y en a quand même beaucoup, mais c'est vraiment des très bons sons. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on va parler tout simplement de Lil Ominous. Bref, c'est tout simplement le cousin de Lil Pump et tout simplement d'un autre rappeur du nom de Hot Rap Star, chez qui j'avais déjà présenté il y a quelques années d'ici. Bref, donc Lil Ominous a tout simplement déjà quelques projets à son actif. Donc voilà, son dernier projet date de 2022. Donc dans l'ensemble, voilà, bref, son avant-dernier projet est de 2020, donc il met pas beaucoup de temps, hein, lui par contre pour sortir des albums, je déconne, il met énormément de temps, donc voilà, à peu près 2 ans à chaque fois à peu près espacé. Bref, et au dernier, dans ses derniers singles sont sortis aussi en 2022. Donc voilà, et en 2023, mais il a toujours rien sorti, ce qui est assez dommage. Bref, on le retrouve beaucoup en featuring avec soit Smoke Purp, on l'a déjà retrouvé sur 2-3 petits featuring avec lui, ou alors tout simplement aussi avec Hot Rap Star, ce qui est un peu logique puisqu'ils sont cousins. Bref, par contre, je l'ai jamais vu avec Lil Pump, donc voilà, ce qui est aussi son cousin, donc voilà. Et bah, j'aurais bien aimé voir un jour un featuring avec Lil Pump et donc Hot Rap Star, mais malheureusement Hot Rap Star est tout simplement décédé, et aussi avec Lil Ominous, mais malheureusement, eh ben, on n'aura peut-être jamais ce trio. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir donc Lil Ominous, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les sorties d'albums à Rap FR et Rap US, bien sûr. Et on commence tout simplement avec Furlax qui a sorti Nebula. Bref, on a aussi Chronomusic qui a sorti Free
Chrono, on a donc Wolfkid qui a sorti In My Hate. On a Eldon avec Eldon et compagnie volume 2, Starting, Paypy, Teddy Bear et Goal. Bref, on a Elten qui a sorti Cocktail et Molotov. On a Seeds qui a sorti Les Anges. M'ont appelé Cholo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller découvrir Seeds qui est vraiment excellent en termes de musique. Bref, on a Tainga, pas Taiga, mais Tainga qui a sorti Summer Memory 2. Et Sopa qui a sorti Yeux Bleus. Bref, Sopa, n'hésitez pas à le découvrir. Très bon artiste, soit dit en passant. Bref, pour le rap US, on a Quavo qui a sorti Rocket Power. On a Mick Jenkins qui a sorti The Patient. On a Jix qui a sorti Zéro Tolérance. On a donc, eh bien, ESTG qui a sorti El Toro 2. Bref, on a Russ qui a sorti Santiago. Yuknoti qui a sorti Before the Smoke. Ciara qui a sorti Sissi. Leon Thomas qui a sorti Electric Dust. Shielditch Major qui a sorti Wynasty Lady 3. On a El Camino qui a sorti New Weapon Formate Against Me. On a June qui a sorti Robin. Bref, je pense que on n'a plus vraiment grand chose. On a aussi Boozy qui a sorti un projet, Lise Osama, Biki Ayo, Relfi Pluck, on a Dara, on a tout simplement Kate, Tony, Schno et Red Smash plutôt, on a Dro, Kenji, Damadola. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près dit toutes les sorties d'albums. N'hésitez pas à aller checker, il y a vraiment du bon un peu partout cette semaine comparé aux 2 dernières semaines précédentes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour l'Actu Rap. La semaine prochaine, bien sûr. Salut tout le monde. Ciao, ciao.